Voici le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Valentine Desjeunes pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Sans surprise, les mots sont sobres, les mots sont forts en une de vos journaux ce matin. Attentat à Manchester, la jeunesse assassinée, titre aujourd'hui en France. En une de Libération, c'est l'enfance assassinée. United enchaîne sobrement le gratuit 20 minutes. Le terrorisme islamiste poursuit sa guerre contre l'Europe, titre Le Figaro. L'Europe affronte le choc en une de La Croix. Toujours à propos de terrorisme, l'opinion s'inquiète de voir l'exécutif français en plein flottement. La période de transition politique que vit la France ayant sérieusement dégarni l'échelon politique en matière d'antiterrorisme, estime Le Quotidien. L'Humanité a choisi de faire sa une sur le code du travail. Les syndicats mettent en garde Macron. Pour son premier round social, le chef de l'État est resté prudent. Approche des législatives oblige, analyse l'UMA. Le sujet fait aussi la une du Canard enchaîné. Le patron de la CGT se fâche. Macron ne va pas à Cannes, mais il va entendre parler du Martinez. Le Philippe Martinez en l'occurrence, c'est pas l'hôtel. Le Canard enchaîné qui consacre aussi un article à Richard Ferrand, piégé par une affaire immobilière. Pour faire simple, les mutuelles bretonnes que le nouveau ministre a dirigées de 93 à 2012. Ces mutuelles donc ont loué un bien dont la propriétaire n'était autre que Sandrine Doussin. Et Sandrine Doussin, c'est l'épouse de Richard Ferrand. En résulte un bénéfice de 58 000 € pour cette dernière, ce que le Canard appelle la contribution de Richard Ferrand à la moralisation de la vie politique. Lui se défend, tout s'est fait en toute transparence et il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et puis vous trouverez beaucoup d'hommages à celui-là. Roger Moore, quoi. L'espion qu'on aimait dans Aujourd'hui, tristement vôtre, écrit Le Figaro. Sur le site de Huffington Post, vous l'entendrez, Roger Moore nous donner quelques conseils pour être un parfait gentleman. Interview qui date du mois de novembre dernier. Alors, portez toujours un costume bien taillé. C'est James Bond qui parle, hein, c'est pas François Fillon. Soyez beau, élégant et sûr de vous. Laissez toujours le temps aux femmes d'expliquer leur plan avant de vous esquiver. Vous avez quelque chose à dire, Eva Rock? C'est votre portrait, Thomas Soto. Vous me flattez. Ou encore, soyez courageux, ne laissez jamais les méchants montrer que vous avez peur. Ok Roger, on va vous écouter se répéter qu'on n'a pas peur de ces porcs de Daesh. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Valentine Desjeunes. Oui, la plupart des quotidiens régionaux reviennent également sur cette attaque de Manchester, à l'image de l'Est républicain. Grande photo en une avec ce policier face à une peluche déposée en hommage aux victimes, et ce titre, Seyfi Rose avait 8 ans. Sinon, dans le populaire du centre, GMS reprend espoir. Hier, coup de théâtre, un nouveau candidat à la reprise du sous-traitant automobile s'est positionné. Le tribunal de Poitiers, qui devait se prononcer hier, a donc repoussé sa décision à aujourd'hui. Des activistes volent des lapins à l'INRA. C'est à la une. Oui, des lapins, vous avez bien entendu. C'est à la une de la Dépêche du Midi. Des militants de la cause animale sont entrés par effraction et ont libéré 20 lapins de laboratoire. L'Institut a déposé plainte. Les activistes envisagent de nouvelles actions. 20 lapins, ça fait combien de civets, Julie? Oh non, pardon. Et puis un petit ticket à basque. Thomas, vous sortez tout de suite. Ok, salut. C'est à lire dans Sud-Ouest, ce petit ticket à basque. Une entreprise du Pays Basque espagnol, jadis en faillite, s'est reconvertie dans le meuble à bas prix. Ce n'est pas sans rappeler le concept du géant suédois. Aujourd'hui, l'entreprise Muebles Loufé ne cesse de croître et livre dans toute l'Europe. Muebles Loufé, c'est ça. Grut, Knut, ils ont repris déjà les noms un peu curieux. L'histoire du jour, c'est le courage et le sang-froid salvateur des étudiants rennais. Vous revenez sur l'incendie d'hier. Oui, incendie qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la résidence étudiante de l'école Supélec près de Rennes. Et le Parisien aujourd'hui en France nous raconte la solidarité incroyable des étudiants pris de panique au milieu des flammes. Certains n'ont pas eu d'autre choix que de sauter par les fenêtres. Alors ceux qui ont pu s'en sortir sont allés chercher des matelas dans les autres bâtiments pour pouvoir amortir les chutes. D'autres sont même allés jusqu'à faire la courte échelle pour aller récupérer une étudiante que ses amis pensaient endormie. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a d'ailleurs salué le courage, l'entraide et le sang-froid de ces étudiants, sans qui le bilan aurait pu être encore plus grave. Je vous rappelle que 27 personnes ont été blessées, dont 2 sont toujours dans un état critique. Merci beaucoup Valentine. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin vous êtes bien sûr plongé dans la presse britannique. Oui, la presse qui pleure les victimes de l'attentat de Manchester. Et depuis quelques heures, il faut hélas ajouter un nouveau visage à cette tragédie. Celui d'une adolescente, Olivia Campbell, 15 ans. Elle était sur la liste des personnes portées disparues. Et toute la journée d'hier, sa mère avait lancé des appels à l'aide sur la BBC et la plupart des médias britanniques. Une mobilisation qui était devenue mondiale en quelques clics. Inlassablement, les internautes relayaient les photos d'Olivia à la recherche du moindre témoignage comme une obsession. Les commentaires d'ailleurs sur les réseaux sociaux étaient souvent les mêmes.
Je ne la connais pas, mais sa vie ressemble à la mienne. Il faut absolument la retrouver. Le miracle n'a pas eu lieu. Cette nuit, la mère d'Olivia Campbell a posté ce message sur Facebook, repris tout à l'heure par CNN. Repose en paix, ma précieuse petite fille, partie chanter avec les anges. Et c'est comme si la toile ce matin essayait coûte que coûte de trouver un peu d'humanité au milieu du chaos, avec l'histoire de Stephen Jones par exemple, un SDF de Manchester qui fait partie des tout premiers à avoir porté secours aux victimes de l'attentat. Un homme de 35 ans qui avait pour habitude de dormir tout près de la salle de concert. À la télévision, il raconte simplement qu'il a voulu aider et que n'importe qui aurait fait la même chose à sa place. SDF ou pas, nous avons tous un cœur. Stephen, présenté ce matin par les médias britanniques comme l'un des héros d'une nuit de cauchemar. Plusieurs internautes ont déjà lancé une cagnotte pour lui venir en aide et trouver un logement. Voilà, joli geste d'humanité, évidemment, ça réchauffe un peu les cœurs dans ces moments compliqués. On va parler télévision avec vous, Eva Rock. On aurait pu évoquer Timbuktu d'ailleurs, tiens, qui passe ce soir à 20h55 sur Arte, hein, la loi de la terreur, Abderrahmane Sissako, très très beau film sur le djihadisme. Mais on a décidé quand même de se détendre un peu et donc vous nous proposez le meufisme. Alors est-ce que vous savez ce qu'est le meufisme, Julie? Absolument pas. Dans le meufisme, il y a meuf. Exactement. C'est une web-série concoctée par deux meufs, donc deux filles, Sophie Garrick et Camille Ganassia. Elles font tout, scénario, réalisation, interprétation. Et leur credo, c'est dézinguer les clichés sur les femmes sans pour autant casser du mec, comme elles disent. Qui? C'est parce que je suis une chieuse que je suis féministe, ou c'est le fait d'être féministe qui fait de moi une chieuse, tu crois? T'es pas une chieuse, hein. Si. Non, simplement quand on a ouvert les yeux sur certaines choses, on peut plus les fermer. Peut-être que les mecs sont pas prêts. Peut-être que c'est pas compatible avec la vie de couple, le féminisme. Alors vous allez donc suivre Mais les aventures de Jolène, le petit de Jolène, donc que vous venez d'entendre. Vous allez découvrir ses copines, sa sœur qui déteste les hommes, sa tante Barré qui est jouée par Marianne Chazelle, ou une copine de classe incarnée par Élodie Frégé. Et puis il y a son fiancé Joey, alors avec qui ça va pas super bien en ce moment. Lui, il pense pouvoir la reconquérir avec une chanson et il trouve conseil auprès de King of Serenade. Et King of Serenade, c'est un guitariste que vous connaissez. Dis-moi, tu crois que grâce au pouvoir de ta gratte, je peux reconquérir le cœur de n'importe qui? Écoute, je sais pas, ça vaut le coup d'essayer. C'est sûr que moi j'ai un talent tellement énorme, en plus d'être très modeste. Si tu passes un peu de temps avec moi, les quelques miettes de mon talent extraordinaire vont rejaillir sur toi, c'est sûr. Thomas Dutronc. Exactement, On reconnaît sa voix, ouais. Et alors justement, après quelques vers, ça donne ça la chanson. Tu es sur ma liste, tu vois, je serai ton ministre. Moi, chez toi, ça va, je suivrai ta piste. Tu vois, oui. C'est vite fait de faire une chanson géniale. C'est vachement dur, des fois on essaye de faire des chansons moyennes, on n'y arrive pas, quoi. Jolie, jolie. Ça va durer toute la nuit, évidemment. Ils ont un super casting. Ils ont un super casting pour cette 3e saison. J'aime beaucoup cette web série parce qu'en fait, derrière l'humour, les filles, elles évoquent avec intelligence la place des femmes dans la société aujourd'hui, en abordant des thèmes comme la fécondité, l'homosexualité, le harcèlement dans la rue. Il y a vraiment même parfois des éléments historiques dans la web série qui sont intégrés. Il y a 3 saisons. Ce sont des petits épisodes entre 6 et 10 minutes. C'est à découvrir sur la chaîne YouTube qui compte déjà 220 000 abonnés. Attendez, pour faire simple, je vais sur YouTube, exactement, je tape dans le truc de recherche Meufisme, M-E-U-F-I-S-M-E, oui. Et je tombe sur Thomas Dutronc. Et vous tombez sur Thomas Dutronc et sur toutes les autres guest stars qui ont accepté de venir jouer dans cette web série. Eh ben c'est parfait. Merci les meufs et merci monsieur.